Bonjour à tous, voilà, je voulais, consacrer une nouvelle vidéo, avec un retour, aux expressions et à leurs origines. Alors cette vidéo, elle va être consacrée à, la justice, mais pas n'importe laquelle, la justice au Moyen Âge et pas mal, des expressions qui en ont découlé, qu'on a conservées aujourd'hui. Alors de la justice au Moyen Âge, on a conservé évidemment pas mal, de traces, notamment, par rapport, aux greffiers qui exerçaient à l'époque et qui assistaient aux séances, de torture. Alors, dans ces traces écrites, de ces greffiers, dans ces procès-verbaux, on retrouve, pas mal de traditions liées à la question ou liées à la torture et on en a d'ailleurs pas mal d'applications, dans certaines forteresses, de Touraine, notamment, Loches et Montbazon. Alors ce que l'on sait de la torture ou de la question? Alors, pourquoi le terme, question? Tout simplement parce que ça signifie ni plus ni moins qu'interroger, bien sûr, mais surtout parce qu'on en posait 3 aux condamnés. Alors le condamné, il ne faut pas croire qu'il était trié sur le volet. Le condamné, il avait, souvent fait l'objet, d'un flagrant délit, souvent fait l'objet, d'aveux ou, d'une enquête. Quoi qu'il en soit, la justice royale exigeait que ce condamné, soit jugé dans des conditions partiales et avec preuve à l'appui. Donc on posait, 3 questions. La question, préalable, la question préparatoire et la question préliminaire. Alors, la question préliminaire, on commençait par, celle-ci qui consistait à, asseoir le condamné évidemment, dans une salle dédiée, à la torture et cette question préliminaire consistait à lui demander s'il n'avait rien à se reprocher, s'il n'avait rien à avouer. Si jamais malgré les preuves accablantes il décidait de rester sur ses positions et bien dans ces cas-là, on passait à la question, préparatoire. La question préparatoire, c'est ni plus ni moins qu'une séance de manipulation psychologique qui consiste à ce que le bourreau puisse expliquer en détail, calmement et sobrement, les instruments de torture qu'il a, apportés et comment il va, l'infliger au condamné. Si jamais il finit par avouer ses crimes, suite à différentes étapes, eh bien on lui posera la dernière question sur, l'échafaud, qui est la question préalable, à savoir: «N'avez-vous aucun autre, aveu à nous soumettre?» ou en tout cas, «N'avez-vous aucun autre condamné à aucun complice, pardon, à dénoncer?» Alors, pour commencer par, la question préliminaire. Alors cette question évidemment, elle s'appuie bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, sur des procès-verbaux, sur des témoignages, mais quoi qu'il en soit, on cherchait quand même à tester la résistance du condamné. Alors, il y a un principe, assez, spécial au Moyen Âge, qui consiste à faire intervenir, les décisions divines dans tous les aspects, de la vie de la société et notamment dans, son aspect judiciaire. On avait pour principe que, Dieu devait intervenir au moment de la condamnation, au moment de l'interrogatoire. C'est pour ça qu'on utilisait ce qu'on appelait l'ordalie. L'ordalie, c'est ni plus ni moins que le jugement divin. On considère que si une personne n'a rien à se reprocher, eh bien, elle pourra traverser les épreuves, traverser la torture, sans aucune souffrance, sans en être inquiétée, puisqu'elle sera assistée, par la présence divine. A contrario, si elle commence à flancher au moment de la torture, si elle commence à se débattre, à souffrir, et bien à ce moment-là, on considérera qu'elle n'est pas assistée d'une présence divine et qu'elle est donc forcément coupable. Alors cette ordalie, elle avait ses limites, puisque d'ailleurs, on n'hésitait pas à en contourner certaines règles, notamment à l'intention des sorcières. Les sorcières, on partait du principe qu'elles étaient forcément coupables, et on avait tendance à contourner un petit peu les fondamentaux de l'ordalie, ou tout simplement en les attachant, en les lestant de pierre, en les balançant dans la rivière, et on considérait eh bien, que si elles flottaient, eh bien, c'était qu'elles étaient assistées d'une présence divine et qu'elles étaient donc innocentes. Comme il y avait très peu de chances qu'elles survivent à une tentative de noyade, eh bien, ça arrangeait bien les choses. Bref, revenons-en à la question préliminaire. Alors la question préliminaire, comme je le disais, ça consiste à demander au condamné s'il n'a rien à avouer. S'il considère qu'il n'a rien à avouer, eh bien on va lui soumettre la fameuse ordalie. Alors l'ordalie, il y en avait 2 sortes qui étaient pratiquées en France, l'ordalie ordinaire et l'ordalie extraordinaire. L'ordalie ordinaire, eh bien c'est tout simplement une torture assez sévère, mais pas encore très violente. L'ordalie par le feu, par exemple.
On mettait un tison chauffé à blanc dans une cheminée et on demandait au condamné de s'emparer de ce tison et directement dans le foyer et ainsi prouver sa résistance. S'il était certain de son fait, eh bien, il attrapait le tison dans la cheminée et on disait qu'il pouvait en mettre sa main au feu. De la même manière, si il résistait à cette question ordinaire, eh bien à ce moment-là, on lui demandait de saisir des objets encore plus incandescents. Une autre ordalie, c'est l'ordalie par l'eau. On était persuadé qu'il pourrait résister à l'eau bouillante s'il était soutenu par Dieu. Donc on enfouissait au fond d'une bassine, on noyait au fond d'une bassine par exemple un petit objet sans valeur, une bassine d'eau bouillante évidemment, et on demandait au condamné eh bien, d'aller se saisir de cet objet, et si jamais après quelques heures les bandages qu'on retirait ne présentaient pas de brûlure particulière, eh bien on considérait qu'il était soutenu par Dieu. On avait d'autres modes de torture. Alors, on a tous vu Les Visiteurs 2, Les Couloirs du Temps, alors évidemment un film comique, mais qui s'inspire de faits bien réels, puisqu'on n'hésitait pas à attacher un condamné par les jambes et par les poignets et à le soumettre à la question de l'eau. On lui faisait ingurgiter certaines quantités d'eau, la plupart du temps de l'eau croupie, en respectant bien sûr des codes et des mesures. On questionnait le condamné. S'il commençait à avouer quelques bris, mais qu'il était sur le point de perdre conscience, eh bien, on le détachait, on l'emmenait dans la cuisine, à côté, pour le rassurer, pour le féliciter, pour lui offrir un morceau à manger, et continuer de lui poser ce fameux interrogatoire. De là, on disait qu'on le cuisinait. S'il ne se soumettait toujours pas aux aveux, eh bien, on le ramenait pour la question extraordinaire. Cette fois-ci, on augmentait la quantité d'eau à ingurgiter. On avait également un autre supplice qui consistait à porter le condamné au bord de l'étouffement. C'est-à-dire qu'on l'attachait et on lui faisait ingurgiter de grandes quantités de pain et de vin, de telle façon qu'au bord de l'étouffement ou au bord de l'évanouissement, eh bien, il recrache le tout et qu'il se mette à passer aux aveux. On disait que ça lui restait en travers de la gorge. D'ailleurs, les Bretons ont un terme tout à fait précis pour désigner le mélange de pain et de vin, et le manque d'élocution qui s'ensuit, on dit qu'on baragouine, puisque ce sont deux termes qui désignent respectivement pain et vin. Enfin, on avait une dernière torture qui consistait à tout simplement disloquer les articulations du condamné. Je m'explique. On installait le condamné sur un tout petit siège pour accentuer le sentiment de domination. On disait donc qu'il était sur la sellette, puisqu'on appelait ce petit siège une sellette, et on le ligotait aux chevilles, aux genoux et aux poignets. Entre les genoux et les chevilles, eh bien, on insérait des écoinçons en bois, c'est-à-dire des pièces de bois de section triangulaire, comme les barres chocolatées Toblerone, si vous me passez l'expression. Et on frappait avec un gros maillet, tout en posant les questions, de telle sorte que si les réponses n'étaient pas satisfaisantes, eh bien, le condamné venait à avoir les articulations tout simplement disloquées. Si, après toutes ces tortures, eh bien, le condamné se décidait enfin à passer aux aveux, eh bien, on le ramenait à la cuisine, on lui offrait un dernier repas, et alors là, on disait qu'il se mettait à table, tout simplement. Alors, tous ces offices étaient bien sûr réalisés par un bourreau. Le bourreau, j'en ai déjà parlé au moment où j'avais réalisé cette vidéo sur les superstitions. Le bourreau, c'est quelqu'un de très estimé dans la société, comme je l'avais expliqué, qui a sa place en tant que meneur des hautes œuvres et des basses œuvres, de la haute justice et de la basse justice. Alors la haute justice, c'est la torture, donc soulager la population de ces criminels, et la basse justice, eh bien, c'est courir tout simplement après les petits voyous. Alors le bourreau, comme je l'avais expliqué, n'était pas masqué, on appréciait ses services, et pour le récompenser, on l'autorisait à user du droit de havage. Le droit de havage qui, comme je l'avais expliqué, consiste à se saisir de portions de nourriture sur les marchés, autant que la main pouvait en contenir, puisque havage vient d'un terme qui signifie
se saisir d'eux. Et par exemple, il pouvait, se saisir de poissons, de légumes, d'œufs, en douzaines. Pourquoi en douzaines? Tout simplement parce qu'il ne savait pas, compter et donc on l'autorisait à se servir de ses mains. Il comptait ainsi de cette manière: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il se servait ainsi de douzaines d'œufs, douzaines d'huîtres, pourquoi pas. Le bourreau avait donc une place privilégiée dans la société, puisque ses enfants avaient le droit d'aller à l'école. Il avait même une propriété, intra-muros. C'était quelqu'un de relativement apprécié. D'ailleurs, il y a une anecdote, concernant, un des offices, qui a eu lieu au XVIIe siècle, à Tours, sur la place Foire-le-Roi. Cette place très connue, c'est la rue de la soif, hein, à Tours littéralement, où il y a la place Foire-le-Roi. C'était une place de marché, mais aussi une place, dédiée à la justice. Au XVIIe siècle, un certain, Loïs, Secrétin, ça ne s'invente pas, a été condamné, en cette place pour, fabrication et diffusion de fausses monnaies. Alors le supplice à l'époque, eh bien, c'était, littéralement débouillanter vivant, le condamné. Donc Loïs Secrétin avait été, condamné à être, ébouillanté en place publique. Mais le problème, c'est que l'eau, à cette époque-là, n'a pas été, à ce moment-là, pardon, n'était pas assez chaude. Le condamné feignait très mal la torture, si bien que la population s'en est aperçue, a lynché littéralement le bourreau sur place pour office non rendu, ils l'ont lapidé à mort. Quant à Louis Secrétin, eh bien, il a eu le temps, de s'enfuir, de se réfugier dans un couvent des Jacobins et ainsi, être gracié par, Sa Majesté Louis XIII. Alors pour résumer, la question, se résume à la torture. La question, on en pose 3. La préliminaire qui consiste à demander au condamné s'il n'a pas quelque chose à avouer. La question préparatoire qui consiste à lui présenter les outils de torture si jamais il ne fléchit pas. Et enfin la question préalable sur l'échafaud pour lui faire dénoncer d'éventuels complices. On se sert de l'ordali, qui n'est ni plus ni moins que le jugement, de Dieu, consistant à, déterminer si le condamné, résistant à la torture, eh bien, est aidé par Dieu. On a différents types, de torture, la torture par l'eau, qui consiste à faire ingurgiter de grandes quantités au condamné, la torture par la nourriture, pour voir si ça ne lui reste pas en travers de la gorge, et la torture en l'asseyant sur un tout petit siège qui consiste à être sur la sellette. Alors aujourd'hui, la torture, elle a disparu évidemment, ou en tout cas en Occident, elle a été abolie, en même temps que la Révolution française, considérant que la Déclaration des droits de l'homme devait d'abord, s'enquérir de mesures, plus humaines ou en tout cas moins inhumaines. Alors il y a quelques traces, des vestiges de torture, notamment dans des forteresses, en Touraine comme ailleurs, en France et en Europe. Voilà, j'espère, que ça vous a plu, que ça vous a pas trop, encore une fois, coupé l'appétit. Une vidéo qui n'est pas à mettre entre toutes les mains, mais qui, je l'espère, suscitera un bon nombre de partages. Allez, je vous remercie, salut!